Bonsoir, je suis content de vous retrouver ce soir pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va essayer d'avancer ensemble sur le chemin de l'amour, de la bienfaisance, de l'abondance, de la prospérité, de la joie et de la bonne humeur. Ce soir, je voulais aborder un sujet particulier, un sujet que j'entends tout le temps chez différentes personnes et que je voudrais éclaircir avec vous. Là, on va parler de pervers narcissique, du voleur, de l'agresseur. Déjà, j'ai une très bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le pervers narcissique, le voleur et l'agresseur, en réalité, ils n'existent pas. Ah, vous allez me dire, ah, comment ça, il n'existe pas? Regarde, j'ai vu le voleur, j'ai vu le pervers narcissique, ma copine, mon copain, mon ami, qu'il soit un homme ou une femme, et puis j'ai des personnes qui se sont fait agresser. Comment tu peux dire que ça n'existe pas? En fait, ça n'existe pas. Pour que ça n'existe pas, il y a deux critères. Donc, un, il ne peut pas y avoir de pervers narcissique dans ma vie si je ne suis pas un pervers narcissique. Donc, rappelez-vous de la première vidéo que je vous ai fait. L'univers vous rend exactement ce que vous lui donnez. Donc, toutes nos énergies qui sortent doivent vous rentrer. Bien évidemment, on a 90% de grâce. Mais ce qui aggrave la chose, c'est la lutte. Parce qu'en fait, je suis un pervers narcissique. Mais par contre, je ne veux pas tomber sur un pervers narcissique. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre de mon énergie parce que je vais essayer de l'éviter, ce pervers narcissique. Je suis un voleur, mais bien évidemment, je ne veux pas me faire voler. Donc j'aime bien, j'ai eu la chance de voir énormément de personnes, de discuter avec énormément de personnes. Du moins, les gens, une partie des gens avec qui j'ai parlé, s'ils travaillaient dans le ciment, ça prenait un peu de ciment. Si je travaille dans le carrelage, ça prend un peu de carrelage. Si je travaille dans le pain, ça prend un peu de pain. Enfin bref, chacun où il travaille, il gratte un peu par-ci, par-là, par peur de ne pas avoir assez ou par peur que ça soit trop cher. Ben, malheureusement, dans la langue de Molière, ça s'appelle du vol. Hein, bah, du vol. Et puis, forcément, après, je ne veux pas être volé. Hein. Donc, je vais tout faire pour qu'on ne me vole pas. Donc, déjà, j'ai eu du mal à apprendre certaines choses. Bah, pour ceux qui pratiquent ce genre de sport. Et en plus, maintenant, j'ai pas envie qu'il y en a un qui vienne me piquer la chose. Donc, je vais maintenant dépenser plus d'énergie là-dedans. Donc, c'est pareil pour le pervers narcissique. Donc, je suis comme je suis, sauf que dès qu'il y a mon image dans un miroir qui apparaît, qui me montre qui je suis, là je la refuse totalement. Donc je vais investir de l'énergie pour que cette image ne réapparaît pas. Et ben donc si je... C'est comme ça que les choses s'aggravent. On passe du pervers au pervers narcissique si tu veux. On passe du petit voleur au gros voleur. Hein, c'est parce que, mais c'est toujours moi qui crée, d'accord. Et l'univers me renvoie, hein, l'image pour que je ait des diamants à 1000 facettes. Et donc on a tous un côté obscur. Hein, on a tous un côté obscur sur les 1000 facettes. Hein, il y en a certaines qui brillent pas forcément très bien. Et donc l'univers veut nous aider à justement atteindre cet état de diamant parfait à 1000 facettes qui brillent. Et à chaque fois qu'on a une facette qui brille pas tellement, donc hop, hop, il nous renvoie l'image pour qu'on voie qui on est. Sauf qu'à la vue de cette image, hop, de suite, on la refuse. C'est la même chose pour l'agresseur. Tout le monde veut agresser tout le monde, ou du moins ceux qui sont les plus démunis, qui ont le moins confiance en eux. Tu les entends parler, oui, lui, je vais faire ci, ça, je l'aurais fait frapper comme ça, mais bon, j'ai rien fait. Sauf que j'ai lancé la pensée, donc je crée cette agression. À partir de là, cette agression vient dans ma vie. Ça, c'est une première façon avec laquelle on produit des choses qu'on ne désire pas. Donc, on va dire ça, en gros. Encore faut-il être conscient que je suis un pervers narcissique. Encore faut-il conscient que je suis un voleur. Parce qu'il y en a plein qui disent, mais non, mais moi je vole les banques, l'État, le fisc, je vole pas les gens. Donc ça veut dire que je suis quelqu'un d'honnête. Ah bah, sachez que
Quand vous volez une assurance, une banque, l'État ou le fisc, c'est pire encore que si vous volez un particulier. Alors que toute la mentalité des gens, c'est tout le contraire. Bah, pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Du moins, voler, c'est vraiment pas bien. On va pas mettre de jugement là-dessus, mais de toute manière, ça vous revient dessus. Donc maintenant, dire que c'est bien ou pas bien, dans l'état de conscience où est chacun, il se trouve que une personne commet certains actes et elle trouve ça bien. Elle trouve une justification bien. Donc elle est dans son état de conscience. Donc cette personne, ça ne veut pas dire qu'elle est mauvaise, ça ne veut pas dire qu'elle est bonne. Ça veut dire tout simplement qu'elle évolue. Donc elle est dans son état de conscience. Donc on ne peut pas juger que le vol c'est bien, le vol c'est mal, parce que de toute façon, celui qui vole pourra voler uniquement ceux qui volent. Celui qui agresse pourra agresser uniquement ceux qui agressent. Et le pervers narcissique viendra uniquement dans la vie de notre pervers narcissique. Sauf, il y a toujours un sauf, ou comme diraient les hypnotiseurs, mais, qui est le grand annulateur, ça arrive aussi chez les autres. Ah voilà, tu vas me dire, attends, mais tu viens de dire que il faut le faire pour en bénéficier, mais non, ça arrive. Eh oui, ça arrive comment? Bah, ça arrive quand tu juges. L'énergie du jugement, c'est une énergie qu'on ne sait pas gérer. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vois le voisin se faire voler, et forcément, j'ai vu un voleur. Donc, tu vas me dire, mais comment tu me dis que le voleur n'existe pas? Je l'ai vu de mes propres yeux, et c'est un voleur parce qu'il a volé. Mais ce que les gens ne tiennent pas compte, c'est le fait que ce voleur est là pour voler ce que l'autre a volé. Il est là pour reprendre, pour équilibrer. Donc comme ça ne me concerne pas, je ne dis pas que c'est bien. Attention, je ne dis pas que je cautionne, parce que cette chose arrive parce qu'il n'y a pas eu de pardon. Donc, on va dire que c'est pas bien, alors qu'il n'y a pas de jugement normalement, c'est ni bien ni mal. Les deux personnes évoluent. Par contre, ce que moi je fais, je juge. Quand je juge, à partir de là, même si je ne vole pas, le voleur vient dans ma vie. D'accord? Donc ce voleur va venir dans ma vie du fait de mon jugement. Parce que moi, je n'ai pas le droit de juger. Hein? Donc il y a une phrase d'une grande sagesse qui on l'entend, avec laquelle on nous rabâche les oreilles depuis tout petit et qu'on passe à côté, c'est occupe-toi de ce qui te regarde. Occupe-toi de tes affaires. Donc voilà, donc je vois mon voisin se faire voler, on va dire. Maintenant, je ne dis pas qu'il faut laisser faire. Mais il ne faut pas juger. Si je peux aider, si je dis, oh, qu'est-ce que tu fais là, vas-y, va-t'en. Mais qu'après, je dis, ok, c'est bon, hein, c'était ni un voleur, ni c'est du karma entre deux personnes, d'accord? Ces gens-là, ils sont en train de travailler leur karma. Ok, l'autre il vole, l'autre il est venu voler. Bon, moi, sans aucun jugement de ma part, je vois le voleur, je dis écoute, c'est pas bien de voler, va-t'en, sinon j'appelle la police ou quoi qu'il en soit. D'accord? Mais que d'ici là, je commence à juger cette personne. Oh ouais, lui c'est un voleur, oh là là, et puis le traiter de tous les noms, de machin, et investir cette énergie. Bah, à partir de là, bah, ce fameux voleur vient dans ma vie. Ok? Parce que c'est l'énergie du jugement. Tout ce que vous jugez, tout ce que vous voulez pas, tout ce que vous détestez, toutes les choses contre lesquelles vous luttez viennent dans votre vie. Et c'est pareil pour le pervers narcissique. Si maintenant vous allez regarder toutes les vidéos du net où ils disent ouais le pervers narcissique, si le pervers narcissique ça l'autre c'est un pervers narcissique, et que vous commencez à dépenser de l'énergie là-dedans, eh ben, vous allez avoir droit à ce fameux pervers narcissique, mais qui est votre création. Le pervers narcissique n'existe pas. S'il y a un pervers narcissique, c'est pour un autre pervers narcissique. D'accord? Et ils ont des trucs à travailler ensemble. Moi, ça ne me regarde pas. Maintenant, si je peux aider quelqu'un, sans aucun jugement de ma part, de valeur ou quoi qu'il en soit, je l'aide. Mais quand je l'aide, je sais au fond de moi que si cette personne est là, c'est parce qu'il n'y a pas eu de pardon entre les deux, et puis ils ont du karma à travailler. Parce que si l'un aujourd'hui est victime, c'est que hier il a été le bourreau. Et si l'autre aujourd'hui est bourreau et s'il n'y aura pas de pardon, ben demain il sera la victime, et c'est sans arrêt comme ça continue. Et si moi je juge, eh ben c'est pour moi aussi. D'accord? Donc, si on ne veut pas de pervers narcissique, il ne faut pas être un pervers narcissique, mais il ne faut pas juger le pervers narcissique.
car on ne sait pas de quoi il s'agit. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont fait ces gens-là, quel est le travail qu'ils ont à faire et quel est le karma qu'ils ont à payer les deux. C'est pareil pour le voleur. Le voleur est là pour voler les gens qui volent. Il n'est pas là pour voler les gens honnêtes. Donc quand j'en vois un, si je peux éviter ce vol, tant mieux. Mais je ne vais pas rentrer dans le jugement, sinon c'est pour moi. Après, si je vole, de toute manière, je me ferai voler. Quoi qu'il en soit. C'est la loi, c'est comme ça. Tu voles, je te vole. Tu me voles, je te vole. Il n'y a pas de problème. Maintenant, que ça plaise, que ça plaise pas. Maintenant, pour ceux qui veulent vivre dans la victime du voleur, hein, ou du cambrioleur, libre à eux. C'est pas grave. Mais vous ne ferez jamais cambrioler si vous volez pas. Si vous cambriolez pas. Et si vous ne jugez pas les cambrioleurs. Attention, très important. Parce que le cambrioleur est là pour reprendre ce que les autres ont pris. Hein? Rappelez-vous, il n'y a que vos énergies qui vous accompagnent. Donc tout ce qui est à vous, tout ce qui vibre, hein, tout ce qui porte votre signature vibratoire, ça reste avec vous. Si ça ne porte pas votre signature vibratoire, ça ne reste pas avec vous. Et c'est pas forcément dans le travail. Hein? Pour que ça porte ma signature vibratoire, il faut que je crée avec mon mental, avec ma pensée. D'accord? Donc c'est à partir de la pensée. Je pense et la chose vient dans ma vie. Donc je pense et je la crée. Donc je dis ce que je veux et je le dis tous les jours, je veux ça, et puis j'ai cette chose. Donc c'est absolument pas nécessaire ni de voler, ni de jalouser, ni de haïr, parce qu'on est tous égaux et ça suffit tout simplement qu'on demande, qu'on se concentre sur la chose qu'on veut et la chose qu'on veut va arriver dans notre vie. Aujourd'hui, on se concentre sur plein de choses, mais des choses qu'on ne veut pas. D'accord? Tout le monde vit dans la peur du voleur, de l'arnaqueur, de l'escroc, Mais personne ne se pose la question, oh attends, est-ce que je suis un escroc? Non, il ne peut pas y avoir d'escroc dans ma vie. Donc cette énergie que je canalise dans la direction de l'escroc, je peux la diriger dans la direction de ce que moi je veux. D'accord? C'est pareil pour l'agresseur. Si j'agresse personne en pensée, hein, bien évidemment, sachez que tout commence par la pensée en premier. D'accord? Parce que quand je fais quelque chose, quand je bois de l'eau, c'est parce que j'ai pensé à boire de l'eau. Si je mange, c'est parce que j'ai pensé à manger. Et si je vais me coucher, c'est parce que j'ai pensé à aller dormir. Donc, l'acte n'est que la dernière étape de la création. La création se passe en pensée. Donc si dans mes pensées je ne juge pas de voleur, il n'y aura pas de voleur dans ma vie. Si je n'en suis pas un, il n'y aura pas non plus. Si je ne juge pas le pervers narcissique, il n'y aura pas de pervers narcissique dans ma vie. Si je n'en suis pas un, il n'y aura pas non plus de pervers narcissique dans ma vie. Et ainsi de suite pour tous les cas de figure. Après, exceptionnellement, vous avez les cas du karma, les dettes karmiques qui viennent d'une vie antérieure. D'accord? Et dans cette vie, bah, on subit des choses. Mais plus on reste neutre et impartiel et positif, plus ces choses passent vite et on récupère vite après le traumatisme. Si j'ai un accident, si j'ai compris, si je comprends que c'est moi le créateur, que ça peut être une dette karmique, à partir de là, je vais guérir très très vite, je vais sortir très vite de l'impasse. Si maintenant je commence à hurler, à me taper la tête contre le mur, et me dire c'est pas juste, pourquoi moi, nanana, bah à partir de là, je ne fais qu'aggraver la chose et elle va durer longtemps. Donc la guérison va mettre plus longtemps. C'est pareil pour un vol et c'est pareil pour une relation un peu belliqueuse avec un pseudo pervers narcissique qui est venu dans ma vie, moi, pauvre victime. Et je me fais martyriser tous les jours par ce fameux pervers qui me pourrit la vie. C'est pareil. Donc plus je comprends que c'est moi qui crée, plus je comprends qu'il n'y a pas d'injustice sur cette terre, plus je comprends que l'univers donne à chacun exactement ce qu'il donne. Tu donnes du noir, on te rend du noir. Tu donnes du blanc, on te rend du blanc. Et ça ne peut pas aller autrement. Quand tout le monde aura compris ça, bah, il n'y aura plus de voleurs, de cambrioleurs, de pervers narcissiques, tout simplement. C'est pas compliqué. Bon, ceci étant dit, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo.
Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va essayer d'avancer ensemble un peu plus sur le chemin de l'amour, du bonheur, de la prospérité, de la joie et de la bonne humeur. Bonne soirée, au revoir.